Donc, je vais partager mon écran. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont pu rejoindre notre webinaire ce soir. Alors, nous savons que c'est vendredi soir et effectivement, avec la journée de travail, ce n'est pas toujours évident de se connecter, mais je vous rassure que vous ne regretterez pas de nous avoir rejoints. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes l'entreprise Consultation et Projet d'Afrique. Nous sommes une entreprise... Une seconde, je pense que vous ne voyez pas mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Non? Toujours pas? Ok, je crois que je vais arranger ça. Toujours pas? Vous ne voyez pas mon écran? Quelqu'un voit mon écran? Là, oui. Là, nous arrivons à voir maintenant. Moi, je vois aussi l'écran. Ouais, je vois aussi l'écran. Je vois l'écran. Oui, l'écran suffit voir. Vous voyez mon écran là avec la fiche de l'entreprise? OK. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et effectivement, nous savons que le vendredi soir, c'est assez compliqué d'avoir tout le monde connecté, mais vous ne serez pas déçus de nous avoir rejoints. Alors, nous sommes l'entreprise Consultation et Projet d'Afrique. Notre siège social est au Cameroun. Nous sommes un cabinet de conseil, de formation et de vente de logiciels. Et nous sommes partenaires agréés Autodex, aussi bien en ce qui concerne les formations qu'en ce qui concerne le logiciel. Nous sommes le seul centre de formation agréé par Autodex en Afrique subsaharienne. Ça signifie que les formations que nous fournissons sont des formations certifiantes. Quand vous les achevez, vous avez une certification qui est reconnue de façon internationale et qui peut faire valoir ce que de droit, comme on le dit. Nous sommes partenaires spécialisés surtout dans l'AEC Collection, qui est AEC qui signifie architecture, ingénierie et construction. Donc, nous sommes experts dans tout ce qui concerne le package architecture, ingénierie et construction. Nous sommes représentés à travers plusieurs pays en Afrique comme ailleurs. Comme vous le voyez sur l'écran, par exemple, RDC, Canada. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon. Et en fait, nous sommes représentés à travers le monde. Quelle est notre vision et notre objectif en général? Il est important de le mentionner. Alors, notre objectif vraiment visé est de devenir le leader en Afrique de tout ce qui est fourniture Autodex, dans le but de faire en sorte que nos ingénieurs soient au même niveau au même niveau de compétitivité que les autres entreprises. Parce qu'habituellement, nous voyons dans nos entreprises en Afrique, on invite toujours des entrepreneurs ou des ingénieurs qui viennent de l'autre côté. Et pourtant, nous avons la possibilité d'être à la hauteur des travaux et des travaux qui nous rendent. Donc, effectivement, Consultation et Projet d'Afrique est là pour lever ce défi, pour prouver qu'en Afrique, aussi bien qu'ailleurs, nous sommes en mesure de donner des rendus qui sont à la hauteur des autres nations. Notre objectif est donc d'accompagner les compagnies, pas seulement de vendre les logiciels, mais de les accompagner dans leurs projets. Ça veut dire que c'est une entreprise a un projet complexe. Nos experts sont là pour les aider. On fait de la consultation à ce sujet. On n'est pas juste là pour vendre des logiciels ou faire des formations. Nous accompagnons également les entreprises dans un processus d'acheminement de leurs objectifs fixés dans un projet qui peut être moindre ou complexe. Alors, nos accréditations, il est important de noter que nous sommes Autodex Learning Partner, nous sommes Autodex Authorized Training Center et nous sommes Authorized Academic Partner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus d'être un partenaire Gold, or, nous sommes d'ailleurs les seuls en Afrique subsaharienne ici. Nous sommes un centre de formation reconnu par Autodex. Ça veut dire que vous pouvez quitter d'où vous êtes, vous venez vous former chez nous, que vous soyez situé au Cameroun où il y a le siège social ou partout ailleurs. Nous avons des représentations qui peuvent vous faire des formations là où vous vous trouvez
par zone de couverture. Nous sommes Authorized Academic Partner aussi. Ça veut dire que nous sommes capables de former des établissements, des écoles d'ingénierie. Nous signons des partenariats avec des écoles pour que dès la base déjà, les étudiants soient habitués à l'outil Autodex. Parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de cracks. Or, quand ils sortent, ils sont un peu perdus parce que quitter de la version qui n'est pas légale à la version qui est authentique, il y a beaucoup de fonctionnalités qui passent à côté. Donc, nous accompagnons les établissements dans ce processus. Si jamais vous êtes dans un établissement et si vous avez envie peut-être de signer des partenariats avec nous, dans ce cas, nous sommes ouverts à toute proposition. Alors, les raisons de nous choisir, il y en a plusieurs. Le service, nous sommes à votre service 24 heures sur 24. Il y a la qualité de nos services grâce à nos accréditations, nos certifications. Quand vous faites vos formations, ça permet d'avoir de la valeur ajoutée vis-à-vis par exemple, des marchés publics ou des demandes qu'il y a partout ailleurs. Et nos prix s'adaptent au projet. Ça veut dire une personne qui a un projet d'1 an ou une personne qui a un projet de 3 ans. Ce n'est pas la même approche pour toutes ces personnes. Donc, on adapte nos prix selon les réalités du continent, bien que Autodex fixe des taux qui sont souvent assez élevés quand on va, par exemple, sur leur page web. Si vous vous rapprochez de l'entreprise Consultation et Projet d'Afrique, nous donnons des prix selon les réalités africaines, selon les réalités de l'endroit où on se situe. Alors, en résumé, nos services, c'est du conseil et de l'audit, des formations, des ventes de logiciels, de l'implémentation et du support technique. Ça veut dire que quand on vous vend le logiciel, il ne s'agit pas juste de vous le vendre, de tourner le dos, non. Quand on vous vend un logiciel, on vous accompagne de l'installation, de l'implémentation. Vous avez le suivi durant toute la garantie du logiciel. Si vous avez pris un logiciel d'1 an, vous avez notre attention pendant 1 an et plus. Car n'oublions pas que notre objectif visé le plus haut est de digitaliser l'Afrique afin que nos ingénieurs soient à la compétence de ceux qui sont partout ailleurs. Donc, déjà, l'équipe CPA vous remercie parce que tout au long de cette année 2022, nous avons eu plusieurs webinaires. Celui-ci sera le dernier de l'année 2022. Alors, nous vous souhaitons déjà un joyeux Noël et une bonne heureuse année en avance 2023. Vous aurez le chat à côté durant tout le webinaire. Si vous avez des préoccupations, vous écrivez, on vous répondra. Alors, j'ai sauté les étapes. J'ai oublié de vous dire que nous sommes avec notre expert, M. Kika Bahara Christian, et nous sommes également avec M. Idriss, qui est notre responsable technico-commercial également. Ils vont vous entretenir durant tout ce webinaire. Alors, est-ce que M. Christian est là avec nous? Oui, bonsoir Syrah, je suis là. OK, je te passe la main pour que tu puisses commencer le webinaire proprement dit. Merci. Merci beaucoup Syrah de m'avoir accordé le partage d'écran et bonsoir à tout le monde et merci de vouloir encore une fois répondre à notre invitation pour pouvoir participer à ce dernier webinaire de l'année où nous allons pouvoir vous parler des Digital Twin. Donc, nous allons pouvoir vous parler des jumeaux numériques. Voilà, le thème d'aujourd'hui, nous allons vous parler du BIM au jumeau numérique et les vrais atouts du modèle du numérique pour la construction de l'industrie AEC et comment les modèles de données intelligentes façonnent les BTP. Donc, nous allons pouvoir parler de ça et ça sera vraiment encore une fois une opportunité pour ceux qui participent à cette session de pouvoir apprendre quelque chose à ce qui concerne les BIM et ses atouts parce que la plupart des gens ont toujours cette tendance-là de faire une confusion et les noms, des nouveaux noms, des nouveaux acronymes et des termes qui émergent dans les secteurs du génie civil, beaucoup plus le BIM, les jumeaux numériques, c'est quoi? Mais après ces webinaires, vous aurez au moins un aperçu général sur ce qui est le BIM et c'est quoi les jumeaux numériques et comment les modèles de données intelligentes façonnent le monde des BTP. Encore une fois, la personne qui va vous présenter cette session, c'est Christian Barakika. Je suis un ingénieur civil en structure et ouvrage d'art et BIM IC Technical Specialist et je suis Autodesk certifié instructeur et BIM Application Engineer. Et je travaille chez CPA et je suis basé un peu partout, mais actuellement, je suis basé dans la ville volcanique de Goma, précisément en République démocratique du Congo.
Et je dois pouvoir vous parler aujourd'hui de ces thèmes. Et si vous avez des questions particulières à me poser, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, là où je suis plus en permanence, ou sur mon adresse email. Voici notre agenda du jour. Nous allons pouvoir parler des BIM. Nous allons définir les BIM, les cycles et ses avantages. Nous allons vous parler des digital twins, donc les jumeaux numériques. Quelles sont ses opportunités et défis? Nous allons vous parler des livraisons numériques, donc les handovers, donc la remise numérique des chantiers, et commencer les numériques, rester numérique et livrer les numériques. Nous allons vous parler des scans to BIM. C'est quoi? On a toujours entendu parler des scans to BIM. C'est quoi les scans to BIM? Nous allons vous parler aussi du connected BIM, donc les bâtiments, des connected buildings. Donc, nous allons parler des bâtiments connectés et quels sont les outils qu'on aura besoin, comment et ça c'est très perspicace. On aura aussi quelques success stories, mais aussi nous allons chuter en vous parlant d'une solution Autodesk qui révolutionne ce que nous appelons les jumeaux numériques aujourd'hui et Autodesk et Tandem. Voilà, c'est quoi la définition des BIM? Nous savons très bien que les BIM, sous l'acronyme de Building Information Modeling, il permet de gérer des informations tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Et au cours de la conception et de l'ingénierie et de la construction, il y a toujours une quantité massive de données qui sont créées et qui peuvent être, et ces données-là peuvent informer le fonctionnement des services généraux et réduire aussi en général environ 40% du coût au total d'un bâtiment engagé dans les phases d'utilisation et de l'exploitation, ainsi que de la rénovation. Parce que nous savons très bien que les BIM, comme on a toujours dit, c'est une méthodologie de travail basée sur un modèle intelligent qui permet les différents corps des métiers, les architectes, les ingénieurs, les électriciens, les plombiers, les entreprises de construction, les maîtres d'ouvrage, de pouvoir collaborer sur les modèles 3D en vue de mieux gérer la conception, la réalisation et la maintenance d'un projet, mais aussi comment gérer un projet de construction d'une manière intelligente. Donc, Building Information Modeling, c'est une méthodologie de travail basée sur un modèle intelligent. Donc, ce n'est pas seulement un logiciel, mais qu'on utilise des logiciels, mais c'est une méthodologie de travail qui permet aux entreprises de construction et aux bureaux d'études, les différents intervenants, de pouvoir collaborer. Ce modèle peut être basé sur une plateforme cloud et qui va permettre à toutes les disciplines de pouvoir travailler tout au long du cycle de vie d'un projet. Donc, il permet de concevoir, de gérer et de pouvoir faire un suivi pendant tous les cycles du projet, dès la conception jusqu'à la remise du projet, d'un projet de construction, bâtiment, infrastructure. Alors, quand on parle de maturité BIM, et nous voyons comment le BIM a évolué, nous savons très bien que vers les années 90, il y a eu une explosion suite à l'évolution de l'informatique. Lorsque les informatiques sont venus, il y a des solutions comme AutoCAD qui a vu un énorme succès parce que là, ça nous a permis de quitter des tables à dessin et de pouvoir concevoir, et ce que nous appelons la conception assistée par ordinateur, de pouvoir tracer plus rapidement. Mais il s'est vu qu'au fur et à mesure, c'est ce que fait AutoCAD, cela ne suffit pas pour pouvoir au moins faire une livraison plus rapide parce que tout ce que nous construisons, tout ce qu'on fait avec AutoCAD, ce sont des lignes, des arcs et des textes, ainsi de suite. Mais à chaque fois qu'on fait des modifications, il y a toujours, oui, des répercussions. Quand on fait une modification, on est toujours obligé de supprimer tout, de revenir à zéro. Donc, il y a toujours eu des travaux et lorsqu'il y a une modification, on est toujours obligé de recommencer tout à zéro. Alors, il est venu l'idée des BIM. Et l'idée des BIM, là, c'est quand on a passé, on a quitté des 2D à 3D. Donc, déjà, BIM du niveau 1, déjà à cette époque-là, il fallait déjà commencer à voir comment représenter 3D ce qu'on conçoit en 2D. Et là, il y a des logiciels qui ont vu des jours, par exemple, comme Revit, Archicad, SketchUp, ainsi de suite. Maintenant, après, il y a le BIM du niveau 3. Là, maintenant, ça permet une collaboration. Là où les modèles, là, la plupart des gens peuvent collaborer sur, déjà à partir des serveurs, sur des machines, en utilisant des logiciels comme la Visualworks, ainsi de suite. Maintenant, il y a les BIM du niveau 3 maintenant. Là, c'est les BIM connectés. Là où maintenant, ça nous permet au moins aussi de faire ce que nous appelons
et la gestion des installations et des maintenances aussi, et des suivis. Là, maintenant, nous parlons d'Integrated BIM. Maintenant, c'est ces flèches-là que vous voyez là. Donc, et ce que vous voyez ici, c'est ce qui permet au moins de donner une idée générale de ce qui est des cycles BIM, donc les maturités BIM ici. Donc, actuellement, dans beaucoup de pays en Afrique, nous sommes sur le BIM du niveau 2. Quand on parle de BIM du niveau 3, là, nous voyons le BIM connecté. Et quand on parle de BIM connecté, là, nous voyons beaucoup plus de clouds. Et quels sont les avantages du BIM? Les avantages du BIM résident dans la connexion des équipes, du flux du travail et des données tout au long des cycles de vie du projet, dès la conception et de l'ingénierie à la construction jusqu'à l'exploitation pour obtenir de meilleures méthodes de travail et de meilleurs résultats. Et à quoi sert les BIM? Les BIM est utilisé pour créer, gérer des données pendant les processus de conception, de construction et de l'exploitation et maintenance. Et les avantages des BIM. Les BIM ont des avantages suivant différents secteurs. Les avantages des BIM, par exemple, dans l'industrie de l'architecture, l'ingénierie et la construction. Pour les conceptions d'infrastructures, les BIM permettent d'améliorer la planification, la conception et la livraison d'infrastructures civiles plus évolutives, durables, grâce à une gamme complète d'outils. Dans nos webinaires précédents, nous avions parlé des collections et ainsi de suite. Vous pouvez toujours demander ça à notre service commercial. La conception des bâtiments. Vous pouvez découvrir comment le flux du travail BIM, la modélisation des informations du bâtiment, automatise l'ordinaire et peut vous aider à débloquer de nouveaux niveaux de créativité dans le domaine de la conception des bâtiments. Et dans le secteur de la construction, le BIM vous permet d'explorer visuellement la constructibilité du projet, gérer plus efficacement le coût de votre projet et de prédiser mieux le résultat du projet. Et quel est le processus BIM? C'est quoi le processus BIM? En fait, le processus BIM prend en charge la création de données intelligentes et qui peuvent être utilisées tout au long du cycle de vie d'un projet de la construction. Quand on parle de processus BIM, le processus BIM commence par la planification, la conception, la construction et l'opération et maintenance. Maintenant, le BIM nous permet de planifier. Donc, vous pouvez informer la planification du projet en combinant les captures de la réalité et des données du modèle réel pour générer des modèles de contexte d'environnement bâti et naturel. En ce qui concerne la conception, vous pouvez concevoir au cours de cette phase la conception conceptuelle, l'analyse, le détail et la documentation sont effectués. Les processus de la préconstruction commencent à utiliser les données BIM pour informer la planification et la logistique. Pendant la phase de construction, au cours de cette phase, les BIM jouent le rôle dans la fabrication, commencent en utilisant les spécifications du BIM. La logistique de construction du projet est partagée avec des corps de métier et les entrepreneurs pour garantir un calendrier et une efficacité optimaux. Maintenant, quand tu as la phase de livraison de l'ouvrage, pendant la phase d'opération et la gestion des installations, des installations et maintenance, les données BIM sont transférées aux opérations et à la maintenance des actifs finis. Les données BIM peuvent également être utilisées pour une rénovation rentable ou une déconstruction efficace. Comme on a dit, nous allons parler de BIM ici, on survole. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus pour les BIM, vous pouvez toujours demander des webinaires précédents parce que tout au long de l'année, on a fait beaucoup de webinaires reliés au BIM. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement plus spécifique. Là, on va vous parler des jumeaux numériques. Alors, on ne peut pas parler du jumeau numérique sans pourtant parler de ce que nous appelons les scans to BIM. Parce que c'est ce qui va nous permettre, au moins, cette méthode qui va nous permettre de concevoir des bâtiments basés sur un modèle intelligent. En fait, c'est quoi les scans to BIM? Parce que là, au moins, vous voyez un laser scanning. Nous savons très bien que pour des projets infrastructures, pour des projets de bâtiments, il y a plusieurs méthodes de collecte d'informations. Et certains, par exemple, pour les cas des projets avec Civil 3D ou InfraWorks, pour les cas des projets infrastructures, vous voulez travailler sur un ouvrage de pont, un barrage, ou soit vous voulez travailler sur un projet de route. Souvent, la plupart des gens utilisent des anciennes méthodes. Les uns utilisent des théodolites qui sont des anciennes méthodes, d'autres utilisent des stations totales pour pouvoir prélever des points et en fait de travailler un projet de route, les points topographiques. Mais cela est révolu. Aujourd'hui, pour ce qui est des types de sites, il y a ce que nous appelons le scan to BIM. Et là, nous avons des engins, des appareils, des laser scanning. Comme vous voyez là-bas, c'est GLS 2000 des Topcon qui vous permettent au moins de scanner
donc de capturer la réalité du terrain, donc de numériser. Quand vous parlez de scanner, on veut numériser votre terrain en 3D pour créer des nuages de points, envie de pouvoir les exploiter pour pouvoir concevoir des données 3D sous forme de millions de points. Donc, les scan to beam, quand on parle de scan to beam, c'est un processus de relevé d'ouvrages tel qu'il est construit. Quand on parle de as-built, donc grâce à la lasergrammétrie ou à la photogrammétrie. Quand on parle de la lasergrammétrie, nous voyons ça. On utilise des scanners laser. Mais quand il s'agit à hauteur, lorsqu'on veut scanner les sites, là, on parle de la photogrammétrie où on utilise la technologie LIDAR ou soit on utilise des drones. Vous voyez, tu vois des drones en train de scanner certains sites. Et puis par après, c'est très rapide parce que à partir des nuages de points, un travail qui devait prendre 2 jours, 3 jours, 2 mois, 5 mois, vous pouvez faire ça dans une demi-journée et vous avez des précisions parce que la précision est à millimètre près. Donc, les captures des informations concernant l'environnement scanné. L'appareil de relevé numérise les informations des données 3D sous forme de millions de points. Et puis, par après, ces millions de points peuvent être, ils peuvent être une fois assemblés et dessiner des nuages de points. Et les nuages de points là sont traités, exploités et analysés pour servir de support à la démarche BIM, qui consiste à créer à partir des captures de la réalité et des nuages de points une maquette numérique 3D et plus de la modélisation de l'espace physique existant, des modèles 3D qui peuvent être ajoutés afin d'anticiper et de simuler les modélisations apportées au bâtiment tel qu'il est construit. Là, nous voyons par exemple le cas de Notre-Dame de Paris. Vous voyez qu'il a été mis en fait. Et puis, après avoir été décimé par les faits, pour qu'on puisse restaurer Notre-Dame de Paris comme dans l'ancien temps, en tenant compte de tout ce qui était construit depuis le XVIIe siècle, on a été obligé d'utiliser cette technologie-là de scan to beam pour pouvoir restaurer les monuments historiques, certains éléments historiques pour le Notre-Dame de Paris. Et pourquoi on utilise les scanners laser dans la démarche de scan to beam? La maquette numérique BIM réalisée à partir d'un laser scanner, et pourquoi on l'utilise? Parce qu'on estime qu'un relevé numérisé 3D est 5 fois plus rapide que la méthode traditionnelle. Alors, les scanners laser sont toujours le point d'entrée optimal pour la création des modèles numériques de l'existant. Qu'ils soient fixes ou mobiles, les scanners laser projettent un laser dans toutes les directions autour de son axe pour détecter les distances de chaque mire. Différents modèles existent avec des prix variants et à des niveaux de précision plus ou moins importants. Et comme vous voyez là-bas, vous voyez que nous avons les différentes sociétés qui sont spécialisées dans le développement des scanners laser. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui utilisent Leica Geosystem. Ils ont les scanners laser qu'on appelle Leica Infinity. Il y a ceux qui utilisent Trimble. Il y a ceux qui utilisent Faro Focus. Il y a ceux qui utilisent Topcon, et GLS 2000, GLS 2300, 2100, ainsi de suite. Alors, pour pouvoir collecter ces données, parce que l'appareil a collecté les données, mais pour collecter ces données-là, pour les convertir à un nuage de points, nous avons besoin des outils, nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin des logiciels nous permettant de prendre les données collectées par des drones ou soit des laser scanning, ces nuages de points-là, pour les donner un format qui va permettre d'être utilisé dans des logiciels BIM comme Civil 3D, Revit, InfraWorks pour différents corps de métier. Et là, parmi ces produits-là, nous avons par exemple un logiciel développé par Autodesk qu'on appelle RICAP Pro. RICAP Pro permet aux concepteurs et aux ingénieurs de capturer des modèles détaillés de haute qualité à partir d'infrastructures réelles. RICAP Pro ouvre de nombreuses possibilités. Premièrement, vous pouvez comprendre et vérifier les conditions existantes et les ressources des plans tels qu'ils sont construits pour avoir une meilleure vision du projet et prendre des meilleures décisions. Vous pouvez créer des nuages de points ou maillage qui prend en charge les processus BIM et permet aux équipes de travailler ensemble dans un contexte réel. Vous prenez en charge la topographie, la planification, la construction et la rénovation dans les projets des bâtiments et infrastructures. Alors, sur cette vidéo ici, nous allons voir au moins en termes de bref synthèse
qu'est-ce que c'est le logiciel Recap Pro dans les démarches Scan to BIM pour arriver au jumeau numérique. Parce que quand on parle de Scan to BIM, c'est une réplique numérique des modèles physiques. Donc, vous, comme vous êtes là physiquement, on vous réplique d'une manière numérique. Donc, votre version numérique de vous, c'est que vous êtes physique. Maintenant, là, cette technologie-là a été utilisée pendant des années, depuis l'époque des années 60 par la NASA, pour les cas de fusées, pour pouvoir simuler au moins les comportements de certains engins sur Terre qui seront envoyés, par exemple, sur la planète Mars ou sur la Lune. Et cette même technologie, maintenant, il est utilisée maintenant pour simuler dans les phases réelles d'une manière numérique des bâtiments, infrastructures, pour pouvoir au moins les bien gérer et faire leur suivi lorsqu'ils sont livrés au maître d'ouvrage dans le cadre de la gestion et la maintenance. Là, on vous explique comment Recap Pro peut vous aider à être plus productif dans les démarches, les Scan to BIM. Vous voyez, là, les nuages de points sont convertis. Donc, on a capturé la réalité. Vous voyez, on a numérisé tous les terrains pour créer un modèle 3D intelligent. Là, les ingénieurs sont en train de faire les Scan to BIM. Vous voyez là-bas. Donc, vous capturez les terrains tels qu'ils sont construits, donc les terrains existants tels qu'ils sont construits, pour les reproduire d'une manière numérique, afin de l'exploiter. Cette technologie est très importante, par exemple, lorsque vous voulez faire la restauration ou vous voulez reproduire des dessins 3D, des projets de bâtiments qui datent de l'époque coloniale, où vous n'avez plus de plans qui sont perdus. Et là, ça vous permet directement de vous recréer un modèle 3D. Et là, vous pouvez maintenant prendre ces données-là, vous envoyer dans des logiciels comme Civil 3D, Revit, InfraWorks, pour pouvoir au moins vous donner les intentions de conception. Là, nous avons les nuages de points. Et là, nous importons ces modèles-là dans les logiciels comme Autodesk et InfraWorks pour pouvoir concevoir d'une manière plus précise. Vous voyez là-bas. Donc là, vous travaillez avec un modèle riche et très précis parce que la précision à millimètre près. Ça vous réduit la tâche au lieu encore une fois de commencer à tracer des dessins 2D pour pouvoir faire des conceptions. Vous, à partir des modèles numérisés 3D, vous créez un projet déjà, une maquette numérique. Là, ce sont des données qui sont provenues des drones ou des scanners laser qu'on doit exploiter dans des logiciels comme Revit. Et là, vous voyez par exemple, lorsque les données maintenant sont scannées, ça c'est un bâtiment. Et voilà, on a utilisé les drones. Les drones ont pris des milliers de photos pour pouvoir générer un modèle 3D qu'on appelle les nuages de points. Et à partir de ces nuages de points-là, on doit envoyer par exemple des logiciels comme Revit. Vous voyez là-bas, c'est un Revit pour créer maintenant une réplique numérique de ces modèles 3D. Donc, vous n'avez pas besoin, par exemple, des plans. Les plans ont été perdus, mais déjà à partir des nuages de points 3D, vous pouvez recréer un bâtiment datant, par exemple, de l'époque coloniale ou un bâtiment restaurer certains patrimoines historiques. Voilà l'avantage de cette technologie. C'est très important parce qu'au moins le modèle est précis, intelligent et ça vous permet au moins de reproduire tel qu'il est construit pendant des milliers d'années. Donc, avec cette technologie, vous pouvez restaurer des milliers de bâtiments, des ouvrages de patrimoine historique datant de l'époque coloniale, datant de l'époque historique des années 1800, des années 1700. Vous voyez là-bas, à partir juste des nuages, des points sans plan, on est parvenu à reproduire un modèle numérique 3D qui peut être exploité et auquel on peut faire des estimations, on peut faire des coûts, ainsi de suite, faire des rendus, ainsi de suite, et reproduire ça. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, comme je le dis toujours, on ne peut pas prêcher dans les déserts. Et la vidéo suivante, nous allons vous montrer ce que nous appelons les success stories chez Autodesk. Donc, un projet de restauration de l'hôpital. On voulait faire la rénovation d'un hôpital. Et puis, il n'avait pas de plan. Alors, ils voudraient élargir l'hôpital pendant qu'il n'y a pas de plan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la technologie Scan to BIM pour reproduire un modèle 3D de l'hôpital existant afin de pouvoir créer maintenant les rénovations et les ajouts. Voilà un peu pour la vidéo suivante.
Ils ont utilisé RICAP Pro pour la collection des points, des nuages de points. C'est en France ici. Ici, nous sommes en France. Our specialty is to capture 100% of the site and as well to assemble the data at the office. The hospital approached us because of this, we have a good reputation already. The hospital is the highest in France. It's located in Lyon. They needed an accurate and update Revit model, so they... On a utilisé RICAP Pro. Nous avons commencé à élaborer le projet avec la société TFF. Nous avons fait par différentes étapes. Dans le cadre de la travaux de rénovation, nous nous sommes rendus compte de problèmes de niveau et de symétrie sur certains bâtiments. Nous avons choisi de nous orienter vers la technologie, la réalité capture. We needed to survey the site and accurately record the information that we could create one client with reality capture. Voilà, RICAP pour reproduire les nuages des points afin de générer les modèles 3D. Voilà, ils ont scanné Faro Focus, la technologie des drones pour les cas de capture des images verticales. Là, on envoie dans RICAP Pro pour générer un modèle 3D. Et voilà la photogrammétrie. Voilà, à partir des nuages des points, vous générez un modèle 3D et voilà Revit, un logiciel très puissant pour pouvoir, à partir des nuages des points, recréer le réplique numérique de cet hôpital-là comme construit dans la phase physique. Et là, il peut faire des rénovations, donner des précisions et augmenter, ajouter des ajouts en termes de chambres pour élargir l'hôpital. Ça nous a énormément aidé, le fait de pouvoir se déplacer de façon virtuelle de chaque bâtiment, de chaque niveau. Ça permet à notre architecte de tout pouvoir voir à distance. Nous, au service technique, ça nous permet d'avoir des mesures de n'importe quel pouvoir, de n'importe quelle hauteur, largeur sur toute la structure. Using RICAP, it's pretty easy to visualize a project. This helps as well to have a better vision. Si par exemple, vous avez besoin de ces logiciels ici, RICAP, si vous voulez travailler dans le domaine de scan TBIM, à la fin du webinaire, n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Voilà un peu les rôles de ce logiciel ici, RICAP Pro. Maintenant, comme je dis toujours, vous voyez que aujourd'hui, on vous parle des smart cities, on vous parle des villes intelligentes, des bâtiments intelligents. Ce que vous deviez savoir est que avec les digital twins ou les jumeaux numériques, on va vous parler, consiste à enrichir des données BIM avec de l'information en temps réel provenant des systèmes de gestion technique des bâtiments ou des captures ou des capteurs qu'on appelle des senseurs, l'IoT, Internet of Things, donc l'Internet des objets, en assurant le suivi constant des bâtiments. Quand on a déjà conçu les bâtiments, il faut maintenant un suivi constant en temps réel du bâtiment. Ce que vous devrez savoir est qu'à mesure que les bâtiments deviennent de plus en plus intelligents, les recours à des capteurs pour mesurer, par exemple, des conforts thermiques, la qualité de l'air intérieur, les niveaux d'occupation, ainsi de suite à temps réel, sont aussi importants. Et l'utilisation des espaces devient de plus en plus courant, s'appuyant au BIM. Les données de haute qualité permettent de la création de ce que nous appelons les jumeaux numériques, qui est une copie virtuelle vivante des bâtiments physiques. Notez bien ce que vous devez savoir que l'utilisation du BIM pour créer un jumeau numérique alimenté par des données dynamiques présente de nombreuses opportunités, de très nombreuses opportunités que nous allons voir. Parce que là, nous allons maintenant commencer ici à approfondir la définition des jumeaux numériques, les opportunités qu'ils offrent et les défis. Mais avant de commencer ces jumeaux et vous parler du jumeau numérique, vous devrez au moins savoir une chose que au fur et à mesure que les villes et les bâtiments sont en train de se développer pour devenir de plus en plus intelligents et autonomes, vous devrez savoir une chose qu'il y a aussi des outils, par exemple, qui sont développés par des sociétés comme Autodesk,
des outils de conception utilisés pour créer et gérer et entretenir sont en train aussi d'être améliorés. Donc, les bâtiments qu'on est en train de concevoir, qui sont plus intelligents actuellement et autonomes, les outils de conception qui ont été utilisés pour les concevoir et les gérer, on les améliore au fur et à mesure. Et à cette vidéo aussi de quelques secondes, il va vous donner au moins un aperçu de ce qui est les jumeaux numériques avant que nous puissions continuer par la suite. Digital twin. Digitalize every stage of the project. Perfect the project handle. Voilà un peu ce que vous devriez savoir. Maintenant, nous allons vous parler des jumeaux numériques. Là, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. En fait, c'est quoi les jumeaux numériques? Vous avez déjà entendu parler de ça. On parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Ce qui est sûr, quand on parle des jumeaux numériques, nous savons très bien d'abord, le secteur du BTP a la réputation d'être en retard par rapport aux autres secteurs en ce qui concerne la digitalisation et la prise de décision. Alors, néanmoins, la situation est en train de changer puisque les professionnels du secteur réalisent qu'il faudra revoir leur façon de réfléchir et de travailler et de l'avant. Ou à l'ère où l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les technologies de cloud computing sont des moteurs de transformation numérique et du BTP. Alors, les jumeaux numériques gagnent du terrain et les outils sont de plus en plus puissants et les concepteurs et les maîtres d'ouvrage commencent à comprendre comment optimiser les structures existantes. Alors, les jumeaux numériques est une réplique numérique d'un actif construit qui est un reflet numérique dynamique de soma physique. Donc, il possède la conscience opérationnelle et comportementale nécessaire pour simuler, prédire, éclairer les décisions en fonction des conditions du modèle réel, que ce soit pour un bâtiment, pour une infrastructure et que ce soit pour un pont, ainsi de suite. Cette vidéo ici va nous donner au moins une définition du jumeau numérique et son évolution au cours des temps. Donc, cette vidéo-là, il est simple de donner au moins l'évolution du jumeau numérique au cours des années.
Maintenant, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique? En réalité, c'est quoi le jumeau numérique? Un jumeau numérique est la représentation numérique d'une structure ou d'un environnement tangible, comme une voiture, un pont, un bâtiment. Il s'agit davantage d'une maquette numérique que d'une maquette traditionnelle, parce que c'est en effet une référence des données communes créées lors de la phase de planification d'un projet et qui couvre les cycles de vie entiers d'un actif, de la conception à la fabrication, à la construction, en passant par l'exploitation et la maintenance. Et aussi, c'est une opération plus intelligente à tous les points de vue. Dans les industries manufacturées, l'ASC, l'information est tellement reine. Nous savons très bien que celui qui détient l'information détient la clé pour la réussite, par exemple, d'un projet. Et ça vous permet de réduire les risques tout au long d'améliorer les informations. Et vous comprenez que vous devinez que les jumeaux numériques exploitent les données et offrent aux équipes un meilleur retour sur investissement en aidant toute la gestion de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, à la fin du projet, les maîtres d'ouvrage reçoivent encore des documents papier. Vous savez très bien, lorsque vous finissez un projet, il y a toujours des livraisons en papier du projet. Ils vont recevoir plein de modèles, de plans et de décès, etc. Mais ce que vous devrez savoir, des fois, ces modèles que vous donnez comme remise aux maîtres d'ouvrage n'ont pas été faits pour eux, car ils ont besoin, ceux qui ont les maîtres d'ouvrage, ils ont besoin des informations bien organisées et d'une certaine manière. Alors, avec les jumeaux numériques, ça permet de mettre les maîtres d'ouvrage à l'air, lui donner de la valeur. Parce que le plus important encore, les jumeaux numériques offrent une opportunité de transformer les cycles de vie des actifs construits. Nous pouvons effectuer cette transformation en suivant les fils numériques d'information qui relient les organisations et les données avec un processus numérique de bout à bout, couvrant la planification des immobilisations, l'architecture, l'ingénierie, la construction et la gestion des actifs. La transformation commence par comprendre les résultats souhaités par les propriétaires, leurs besoins en données et à commencer à suivre ces fils numériques tout au long du cycle de vie, de la planification, de la conception et de la construction pour créer une réplique numérique telle qu'elle est construite. Et en attendant le fil numérique aux opérations, nous pouvons créer une fenêtre unique pour corréler les données opérationnelles et utiliser des données riches pour les informations prédictives. Enfin, les connaissances collectées par les jumeaux peuvent éclairer la partie planification des immobilisations du cycle de vie. Donc, que le futur décision de la planification et de conception maximiseront mon retour sur investissement et garantiront que j'attendrai des objets de mon portefeuille. C'est ça la question que peut-être vous pouvez vous poser. Mais le jumeau numérique est très important parce que lorsque vous faites un livrable en 3D, c'est ce que les maîtres d'ouvrage ont besoin aujourd'hui. Parce qu'à la fin du projet, pour la plupart des fois, les entreprises qui ont construit le projet, ils remettent juste la clé. Mais le plan là et les dessins en 2D, les maîtres d'ouvrage n'est pas du domaine. Comment il saura exploiter ça pendant la phase de gestion et de la maintenance? Et là, vous allez voir que cet actif-là aura des difficultés. Maintenant, le jumeau numérique vient là pour appuyer, donner les maîtres d'ouvrage un outil qui va lui permettre de faire un suivi et de faire de l'exploitation et la maintenance du bâtiment pendant la phase de remise de l'ouvrage. Et maintenant, pour parler des jumeaux numériques, les jumeaux numériques, il est défini à 5 niveaux. Et là, nous allons nous baser sur un modèle de maturité qui a été donné par l'un Vertantix, qui est une agence américaine qui est spécialisée dans les enquêtes statistiques. Alors là, les jumeaux numériques a été, je vous ai parlé de la maturité BIM. Maintenant, ici, moi, je vais vous parler maintenant de la maturité du jumeau numérique. Quand on parle de la maturité du jumeau numérique, là, nous avons, le jumeau numérique est défini en 5 maturités. Donc, lorsque votre modèle 3D a été déjà créé, soit par Revit, ou soit vous avez utilisé les scans to BIM, les scanners laser. Maintenant, les jumeaux numériques, cet actif-là, et il peut être traduit, il peut être défini en 5 niveaux. Et là, les jumeaux numériques fonctionnent selon 5 niveaux de maturité. Parce que le modèle le plus simple intègre les données provenant de diverses sources
et les plus avancés sont capables d'agir de manière autonome. Nous avons par exemple les jumeaux numériques descriptifs. C'est quoi un jumeau numérique descriptif? Les jumeaux numériques et les jumeaux numériques descriptifs, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ces niveaux comportent un degré supplémentaire de données opérationnelles et sensorielles. Les jumeaux capturent et agrègent des données et informations définies, puis procèdent à une vérification de cette assemblée afin d'assurer la compatibilité du système. Les jumeaux numériques informatifs, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ce jumeau numérique est capable d'utiliser des données opérationnelles pour obtenir des informations, comme par exemple une voiture qui indique la nécessité, par exemple, de faire un vidage pour le cas d'une voiture. Nous avons les jumeaux numériques prédictifs. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Les jumeaux numériques prédictifs, ce qu'il lui fait, les jumeaux numériques prédictifs, lui, c'est un jumeau capable d'utiliser des données opérationnelles pour obtenir des informations, comme je vous ai dit, et comme indique la nécessité de faire un vidage pour un véhicule. Maintenant, le jumeau numérique complet ou qui est compréhensif, lui, c'est un avatar simple des scénarios futurs. Donc, lui, il crée, il simule, il fait la simulation des scénarios futurs et procède à analyser les hypothèses. Donc, ici, lorsque vous avez déjà votre modèle 3D, vous pouvez déjà prédire certains comportements. Par exemple, ces bâtiments utilisés après 10 ans par rapport à une surconsommation en termes de performance énergétique, l'énergie, la consommation énergétique en termes de chauffage et de froid. Dans les jours à venir, comment ça va être? La pollution de l'air ici, le capteur thermique, ainsi de suite. Tout ça, ça en tient à compte pour déjà vous donner la prédiction de ce qui va être votre bâtiment dans les jours futurs. Là, ce n'est plus à votre charge. Là, maintenant, c'est le maître d'ouvrage, lui qui a réussi cet asset-là. Et cet actif-là, c'est lui maintenant qui va continuer. Cela va lui permettre, par exemple, en termes de consommation énergétique ou en termes, par exemple, de voir la pollution de l'air dans les bâtiments et à l'aide des sensors, des capteurs, pour avoir des informations à temps réel, pour pouvoir au moins faire de ce que nous appelons les asset management, les exploitations et maintenance des bâtiments. Maintenant, lorsque les jumeaux numériques deviennent autonomes, là, les jumeaux ont la capacité d'apprendre et d'agir au nom des utilisateurs. Là, maintenant, nous parlons de l'intelligence artificielle parce que les jumeaux numériques, c'est les BIM plus l'IoT, l'Internet des objets, plus l'intelligence artificielle, ce qui fait les jumeaux numériques. Et nous savons très bien pourquoi nous vous parlons des jumeaux numériques, parce que la plupart des données dans le secteur ASC, sur la transformation digitale, au moins près de 95, pendant la phase du projet, la construction et à la livraison de l'ouvrage, au moins 95,5% des données sont inutilisées dans le secteur de l'ingénierie de la construction pendant la phase de livraison de l'ouvrage. Donc, dès que vous finissez à construire un bâtiment, vous livrez au propriétaire les plans, des dessins, des non plus de valeurs. Maintenant, quand il y a des difficultés, par exemple, les maîtres d'ouvrage ne savent pas à qui il va faire recours. Et 58% des utilisateurs disent qu'utiliser des plans pour ce qui est de la conception de la construction. Maintenant, ça, les choses ont changé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jumeaux numériques, vous voyez ce que nous appelons des livrables en 3D. Donc, la livraison numérique des bâtiments. Lorsque vous construisez un bâtiment, vous livrez ça au propriétaire. Là, c'est d'une manière physique. Maintenant, les jumeaux numériques, lui, il veut maintenant appuyer une possibilité de faire des livraisons numériques. Comment vous pouvez livrer un bâtiment numériquement au propriétaire? À cela, la nécessite d'avoir des outils. Et là, Autodesk continue à développer des outils capables de pouvoir faciliter cette livraison-là numérique. Pourquoi? Parce que bien que les statistiques sont effrayantes, nous commençons à voir des changements de mentalité et une augmentation des exigences des jumeaux numériques dans les appels d'offres. Et cela offre des opportunités parce que les propriétaires ont dit qu'il faut souvent 9 à 12 mois pour passer au chiffre d'affaires du projet à une installation opérationnelle de maintenance. Parce que toutes les données ne sont pas utilisées dans l'ingénierie de la construction et les propriétaires ont déclaré qu'ils avaient utilisé ou prévoyaient utiliser les conceptions et constructions sur l'année de la conception sous construction traditionnelle. Vous voyez? Et les propriétaires, qu'est-ce qu'ils lui reçoivent? Voilà ce que les propriétaires reçoivent souvent. Quand vous faites des livraisons numériques, vous lui donnez tant de papier pour les plans. Pendant que, normalement, ce que le propriétaire a besoin, c'est ça. Le propriétaire a besoin d'un modèle 3D intelligent
qu'il doit pouvoir exploiter pendant tout le cycle de vie, pendant la phase de l'exploitation et de la maintenance. Parce que vous êtes là en tant que maître d'ouvrage, de la conception jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Maintenant, pendant la phase de l'exploitation et de la maintenance, il y a des problèmes, par exemple, parce que le processus BIM vers ce qui est des jumeaux numériques, lorsque vous faites les transferts, les propriétaires exploitent, reçoivent la documentation des transferts des montagnes de données qui relèvent d'un défi insupportable en termes de création d'une solution intégrée de surveillance. Alors, pendant que le propriétaire, lui, il a besoin de recevoir ça. Il n'est pas du domaine, il n'est pas un ingénieur. Et lui, il n'a pas besoin de comprendre tous ces plans-là. Parce qu'il n'a pas fait la construction, il n'a pas fait le génie civil. Le propriétaire du projet, le client, n'est pas un architecte. Alors, il faut avoir un modèle que lui va comprendre à son niveau en tant que client. Et là, Autodesk vient nous appuyer en développant des outils. Parce que représente le jumeau numérique au secteur du BTP? Le jumeau numérique au secteur du BTP est une clone complète d'une structure édifiée de systèmes. Il peut représenter un bâtiment, un élément d'infrastructure, par exemple un pont, un écosystème. Et le jumeau numérique dans la construction, dans le secteur de la construction, cet avatar virtuel traite des informations telles que les données opérationnelles pour les systèmes CVC, MIP, les données relatives aux pièces détachées et à l'entretien. Maintenant, qu'est-ce que fait Autodesk? Autodesk, pour pouvoir mettre le maître d'ouvrage à l'air, parce qu'il s'est avéré qu'au cours des années, que des sociétés, des entreprises de construction, des entreprises, des sociétés développant des logiciels, ils ont toujours développé des solutions numériques uniquement pour les ingénieurs et les entreprises de construction. Mais on n'avait pas pensé à développer des outils numériques pour les maîtres d'ouvrage. Maintenant, Autodesk a développé une solution qu'on appelle Autodesk Tandem qui va permettre aux maîtres d'ouvrage aussi d'avoir accès à la maquette numérique pour pouvoir faire l'exploitation et la maintenance. Alors, c'est quoi Autodesk Tandem? Autodesk Tandem, c'est un logiciel que Autodesk a permis, qui va permettre aux entreprises de construction, après avoir construit un ouvrage, de faire une livraison numérique au client, au maître de l'ouvrage. Parce que cette livraison numérique accélère la préparation opérationnelle en commençant par la fin et en tête et en exploitant les processus de BIM pour remettre les jumeaux numériques. Tandem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des opérations plus intelligentes. Parce que pourquoi? Vous n'avez plus besoin de livrer des papiers au maître d'ouvrage. Là, vous gagnez en efficacité opérationnelle et vous améliorez l'expérience en occupant et en tirant parti de la réflexion du jumeau numérique. Parce que Autodesk Tandem, qu'est-ce que lui, il fait? Il nous permet, premièrement, et Autodesk Tandem nous permet un processus pragmatique et reproductible pour créer et fournir la valeur qu'un jumeau numérique peut apporter. Parce qu'avec ce logiciel-là, le maître d'ouvrage aussi, au moins, a une possibilité d'exploiter une manière et d'exploiter sa maquette numérique pendant le cycle de vie du projet. Parce que pourquoi? Parce que cette information-là peut être réutilisée. Parce que quand nous parlons du jumeau numérique, nous voyons aussi la réutilisation de la connaissance. La réutilisation de la connaissance parce qu'il est très important. Par exemple, pour le cas de l'hôpital, on veut construire, par exemple, un hôpital similaire dans un autre endroit. On n'a plus besoin, encore une fois, de recourir à la conception, de commencer à faire la conception. On va réutiliser cette information-là pour un autre projet futur. Parce que nous savons très bien que aujourd'hui, le maître d'ouvrage, à la fin du projet, il ne reçoit encore que des documents papier. Or, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il fallait développer un outil qui va nous permettre au moins, au maître d'ouvrage aussi, d'avoir au moins une idée, au moins d'avoir une possibilité de faire un suivi et d'exploiter les bâtiments pendant le cycle de vie en termes d'exploitation et de la maintenance. Pourquoi? Parce que nous savons très bien qu'on doit regarder les forces externes qui influencent sur l'industrie et la technologie. Et il y a une énorme demande en termes de données en ce qui concerne les maîtres d'ouvrage. Parce qu'en travaillant, on travaille différemment, il y a un manque de talent et il y a aussi suffisamment de travail qui sont là-bas et il y a un manque de personnes pour pouvoir faire ce travail. Alors, il y a une explosion des données et on pense que le maître d'ouvrage va vouloir changer la valeur complète de la chaîne. La raison pour laquelle
Autodesk a développé cet outil pour permettre au maître d'ouvrage aussi d'avoir cette livraison numérique du projet. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent utiliser cette même connaissance dans un autre projet futur. Ils peuvent faire les suivis. Par exemple, il va changer, par exemple, les emplacements de certains éléments dans la pièce ou il veut peut-être avoir des informations en temps réel s'il a placé des capteurs dans les bâtiments pour faire un suivi en temps réel, par exemple, en termes de performances, en termes de conditions thermiques, en termes de pollution, en termes de ventilation, en termes, par exemple, de l'air que si c'est un appartement ou c'est un hôpital, on peut voir, par exemple, déterminer la capacité, déterminer les débits à temps réel de l'air et la qualité de l'air, par exemple, que le patient consomme dans une pièce. On peut avoir des informations sur, par exemple, l'état des quantités, par exemple, d'électricité qui se trouve dans une maison ou dans une pièce de l'hôpital. Au cas où il y a un circuit, une panne d'électricité ou il y a un circuit électrique, vous avez des informations à temps réel parce qu'au moins, vous captez, vous mettez des capteurs sur votre bâtiment existant et à partir de votre numérique, vous avez des informations à temps réel par rapport au comportement de votre bâtiment. Avec ces capteurs-là, vous pouvez faire des captures thermiques, vous pouvez capturer la quantité de la chaleur dans les bâtiments, la quantité de l'air. Vous pouvez collecter beaucoup plus d'informations parce que nous avons ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, les objets connectés, les maisons connectées. Et là, avec cet outil-là, le maître d'ouvrage, peu importe l'endroit où il peut se déplacer, au moins, il a accès à temps réel de l'évolution pendant la phase de l'exploitation et de la maintenance du bâtiment lorsque les entreprises lui ont livré le bâtiment. Parce que pour la plupart des fois, on ne livrait que des papiers. Maintenant, aujourd'hui, avec les jumeaux numériques, les structures sont rassemblées. Ils vérifiaient, restructuraient les données. Vous pouvez automatiser les relations ontologiques permettant un affinement intégré. L'expérience des utilisateurs simplifie pour les professionnels des opérations pour reconfigurer les données des exploitations connexes. Et là, nous avons une vidéo chez Autodesk qui est simple de donner et l'essentiel, une synthèse à ce qui concerne les jumeaux numériques qui nous parle d'Autodesk et Tandem. Tandem provides the flexible, configurable building blocks that enable you to create and manage data-rich digital twins that precisely mirror the built environment. Sounds great. So how does it work? As always, each discipline, architect or engineer, is responsible for creating different building blocks that go into the project. Using BIM workflows, you pull that information into Autodesk Tandem in a structured way and voilà. Maintenant, comment ces données-là sont exploitées pendant la phase de la maintenance? Comme vous voyez là-bas, les données, comment ils sont capturées et vérifiées. Vous voyez, là, les données peuvent provenir de différentes sources. Vous pouvez utiliser les scanners laser, les scans to BIM. Ils peuvent provenir de Revit, ils peuvent provenir d'Autodesk Build, ils peuvent provenir d'Autodesk Docs, ils peuvent provenir de BIM Collaborate Pro. Et toutes ces données-là, à partir du cloud, maintenant, sont insérées dans ces logiciels ici. Maintenant, une fois que les exigences en matière de données spécifiques, Autodesk Tandem vous permet de capturer les données requises à partir des intentions, à partir des intentions et d'ingénierie. Parce que ces données-là sont mises en service telles qu'elles sont construites. Et quand vous les cliquez sur, vous pouvez vérifier l'exhaustif et l'exactitude de l'actif. Parce que l'espace de ces données-là crée une réplique numérique de l'installation dans Autodesk Tandem et suivez chaque modification apportée, fournissant un fil numérique des informations pour chaque actif de l'espace de l'installation. Et là, vous allez voir qu'en passant, en passant, par exemple, ici, en passant de l'exploitation, de l'installation, Autodesk Tandem peut aider à accélérer les préparations opérationnelles en utilisant les données sur les actifs et les espaces pour initialiser la gestion et la maintenance. Parce que quand on parle de la gestion de la maintenance, ça peut être la gestion de la maintenance des bâtiments, des infrastructures de dépôt. Alors, l'Internet des objets et d'autres systèmes
L'utilisation des tandems permet également d'établir la connexion entre les données de ces systèmes et grâce à la connexion des données opérationnelles en temps réel, Autodesk Tandem offre une fenêtre unique pour la surveillance et l'exploitation de votre installation. Parce que l'objectif est de rendre les composantes interchangeables afin que Tandem puisse intégrer en principe des fournisseurs de plateformes. Là, c'est toutes ces informations maintenant, le maître d'ouvrage a accès à toutes les informations du projet, toutes les informations que les différents corps de métier ont produits. Les ingénieurs MIP, les électriciens, les plombiers, les architectes et les topographes, toutes ces informations-là, les maîtres d'ouvrage aussi ont accès à ces informations-là et à livrable d'une manière numérique qu'ils peuvent exploiter, qu'ils peuvent, par exemple, au cours des temps, ils peuvent prendre des décisions. Par exemple, je vais changer, par exemple, mon bâtiment, cet asset. Je vais changer, par exemple, l'usage du bâtiment. Maintenant, comme il a déjà une plateforme cloud qui lui permet déjà de faire la gestion et la maintenance de ce bâtiment pendant la phase de l'exploitation de la maintenance, au moins, il peut donner des décisions, faire des modifications sans pourtant vraiment s'embrouiller. Parce qu'on a toujours dit qu'il faut regarder le passé pour pouvoir prédire le futur. Et le futur est là. Le futur est numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous allons construire en numérique, on doit concevoir en numérique et nous allons livrer en numérique. C'est ça avec Autodesk Tandem. Parce que jusqu'à présent, nous avons expliqué comment nous fournissent le contexte descriptif de ces jumeaux-là. Et là, vous allez voir les données opérationnelles, quand ils seront connectés, vous pouvez les exploiter. La gestion de la maintenance, vous aurez des alertes lorsqu'il y a, par exemple, un changement, il y a un problème à temps réel. La gestion de la construction, la gestion des espaces de la construction, les performances de la gestion. Là, vous allez l'utilisation, l'environnement, l'énergie. Vous aurez même ces capteurs, comme vous voyez ici, ces capteurs même vont vous donner, par exemple, des informations concernant, par exemple, le climat, l'atmosphère, la météo par rapport à votre bâtiment sur l'emplacement. Et vous aurez aussi une feuille de route qui vous permet de faire des surveillances des opérations via une seule fenêtre à temps réel. Parce que ça, c'est très important, que le maître d'ouvrage puisse s'approprier son ouvrage. Il ne suffit pas seulement de lui donner des papiers. Vous lui livrez le bâtiment directement et puis c'est fini. Les plans, ça n'a plus de valeur. Quand il y a des problèmes, il doit encore faire recours à vous. Et pendant qu'il y a certaines informations, même si vous lui donnez les plans qu'il ne peut pas comprendre, il n'est pas du domaine. Et Autodesk Tandem vient là pour au moins mettre les maîtres d'ouvrage au centre d'un projet lorsqu'il s'agit de la gestion de la maintenance. Parce que c'est son ouvrage et il a besoin d'avoir toutes les informations là qu'il a reçues, que vous aviez faites, que ce soit par rapport à l'électricité, à la plomberie, à la ventilation, pour ce qui concerne l'HVAC et des informations concernant les éléments des structures, des bâtiments, tout, il a besoin de ça. Mais aussi, comme je l'ai dit, la maintenance, c'est très important et Autodesk a développé des outils. Par exemple, chez nous, pour les cas de la maintenance, il y a un outil qu'on appelle iOffice Espace AQ. Là, ce sont des outils qui sont intégrés dans Autodesk Tandem que vous verrez dans les jours à venir. Parce que ici, je ne vous parlais que de la théorie, parce que je vous ai parlé du jumeau numérique. C'est quoi un jumeau numérique prédictif? C'est quoi un jumeau numérique c'est quoi un jumeau numérique descriptif? Un jumeau numérique compréhensif et autonome. Maintenant, l'année prochaine, nous allons faire un webinaire où nous allons vous parler maintenant à partir des modèles scannés à partir des données, la photogrammétrie, soit des drones ou des lasers scanners et GLSD 1000 ou Faro. Et là, ces données-là, à partir des recaps, on va générer un nuage de points 3D que nous allons importer soit d'Arrevit pour pouvoir créer une réplique du jumeau, une réplique 3D, les scans to bin. Et puis, nous allons mettre ça sur les clouds et nous allons maintenant pouvoir avec vous détecter chaque élément et vous montrer comment les jumeaux numériques travaillent, les senseurs, les détecteurs, tout ça, comment vous pouvez simuler ça d'une manière numérique en 3D à l'aide des fichiers provenant soit d'Arrevit et soit d'autres formats que nous appelons les jumeaux numériques descriptifs que vous voyez là-bas, où vous pouvez exploiter, augmenter les données du modèle pour automatiser la création du jumeau numérique, une fois que les exigences en matière de données sont spécifiques. Et puis par après, aussi, nous allons vous montrer pendant la phase de la livraison numérique. Vous voyez là-bas. Donc, ça ne serait plus dans les jours à venir. Comme je vous ai dit, on doit concevoir en numérique, on doit construire en numérique et on doit produire en numérique.
Et chez Autodesk, il a développé des outils pour permettre les propriétaires de l'ouvrage, les architectes, les entreprises d'exécution de pouvoir collaborer ensemble pour une transparence, pour améliorer les résultats. Parce que le transfert numérique va nous permettre, va nous aider à obtenir des meilleurs résultats en fournissant une plateforme centrale sur les données pour la collaboration entre les propriétaires de l'ouvrage, l'architecte, l'entrepreneur, plus important encore lors des transferts. Il offre un accès facile à des informations détaillées sur l'installation grâce à un jumeau numérique. Et ce jumeau numérique-là, ces bâtiments-là, ça ne sera plus comme vous voyez là-bas, là où on doit livrer des papiers. Ici, ça sera maintenant une livraison numérique en 3D, les bâtiments qui contient toutes les informations qui étaient produites par les architectes, les électriciens, les plombiers, ainsi de suite. Parce que là, ça va accélérer la préparation opérationnelle en offrant un accès facile à des informations détaillées sur les installations. Et puis, pour finir, ce que vous deviez savoir est que aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage veulent optimiser la gestion et la maintenance. Parce que déjà, il a besoin d'avoir des informations sur son ouvrage, par exemple, pour avoir des informations en temps réel sur les captures des températures, de l'humidité. Par exemple, il peut ne pas être là, même lorsqu'il a placé des capteurs sur son jumeau et sur son bâtiment physique, mais il a déjà une réplique numérique qui peut se promener partout sur sa tablette, là où il peut détecter la présence déjà. Il peut détecter, par exemple, le fumier, la pollution de l'air, les circuits, les dangers qui peuvent être, par exemple, par rapport à une mauvaise installation, les incendies dans la maison. Tout ça, aujourd'hui, c'est possible d'exploiter à une phase d'exploitation de maintenance de ces bâtiments-là. Parce qu'aujourd'hui, le maître d'ouvrage à la fin du projet, il a besoin au moins d'avoir des livraisons en 3D, pas des documents papier qu'il va recevoir en plein modèle qui sont nombreux. Non, il a besoin d'avoir quelque chose parce qu'il n'est pas du domaine. Le propriétaire de l'ouvrage, le client n'est pas un architecte, il n'est pas un ingénieur, il n'est pas un professionnel du BTP. Lui, c'est juste un client. Alors, il a besoin d'avoir un ouvrage. Il a besoin d'avoir une maquette numérique 3D qui va lui permettre de comprendre. Alors, Autodesk a mis le maître d'ouvrage en valeur en développant un outil qu'on appelle Autodesk Tandem. Mais c'est unique à son genre. Et aujourd'hui, je pense qu'il est l'unique solution dans le monde. Et c'est Autodesk celle qui développe ça. Parce que souvent, les maîtres d'ouvrage n'avaient pas des outils. On développait toujours des logiciels uniquement pour les architectes, les concepteurs et ainsi de suite, les ingénieurs civils. Mais on n'a pas passé au maître d'ouvrage. Parce que le maître d'ouvrage aussi a besoin d'avoir son ouvrage livré en 3D, la livraison en 3D pour pouvoir au moins faire ce que nous appelons le suivi, l'exploitation et la maintenance. Comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous avons des grands catalyseurs. Par exemple, le Covid. Le Covid nous a montré à notre façon de travailler que c'est possible de travailler en distance. C'est possible de gérer un projet en étant en distance. Et il faut regarder le passé, comme je l'ai dit, pour pouvoir prédire le futur. Et le futur aujourd'hui, le futur, c'est vers le numérique. Comme je le dis toujours, en Afrique, nous sommes tellement en retard. Les génies civils avancent, le monde avance, mais nous sommes toujours traditionnels. On ne veut pas changer. On va rester des illettrés parce que les Chinois, les Indiens, les Libanais vont nous prendre des marchés parce que nous ne voulons pas apprendre. On ne veut pas s'informer. Vous ne voulez pas maîtriser, utiliser des outils qu'il vous faut. Vous voulez toujours rester archaïque. Vous voulez utiliser des données qui ne sont pas des modèles intelligents, qui vont vous permettre de quantifier, d'avoir des maîtrises plus rapidement, d'avoir des informations sur l'ouvrage, de pouvoir simuler la réalité d'une manière virtuelle avant la phase de la construction. L'Afrique, pour se développer, a besoin de maîtriser cette technologie. Aujourd'hui, on vous parle de ce que nous appelons les sustainability, on vous parle du développement durable, l'écosystème, ainsi de suite. Aujourd'hui, en 2050, on sera plus de 10 milliards de populations. Et ces 10 milliards de populations, au moins 7 milliards de populations voudront être des citadins. Quand ils voudront être des citadins, ils auront des exigences en termes de l'énergie, des transports, des logements. En termes, ils auront besoin d'accès à une eau potable saine. Alors, tout ça, nous, ingénieurs, on doit en tenir compte parce que nous avons besoin de la technologie pour pouvoir construire l'Afrique durable de demain, qu'on parle de l'Afrique future. L'Afrique du futur doit être une Afrique sustainable où les activités de l'homme n'ont pas d'impact sur l'environnement. Et quand on parle de sustainability, quand nous parlons du monde durable, nous voyons le BIM, parce que le BIM a été conçu pour les concepts de développement durable. Quand on parle de développement durable, nous voyons une consommation
nous voyons une réduction de la consommation en termes d'énergie, de la consommation en termes d'un usage abusif des matériaux, parce que les activités de l'homme à lui seul ont un grand impact sur l'environnement. Parce que le secteur de la construction à lui seul génère 40% de l'empreinte carbone. Il consomme 30% de l'eau sur la planète. Et puis, ces 40% de l'émission CO2 générée dans le secteur de la construction provient dans des matériaux que nous utilisons pour la construction. Dans les usines, ils font des pollutions pour les cas de la production des ciments, les fers à béton, ainsi de suite. Pourquoi ne pas penser d'une manière verte? Think build, think green. Parce que quand nous parlons de construction durable, le green building, des green infrastructures, nous voyons comment nous, en tant que futurs ingénieurs, en tant qu'ingénieurs africains, comment nous pouvons utiliser la technologie pour construire le monde de demain, pour construire l'Afrique de demain, parce que l'Africain ne veut pas s'informer. Et puis on se dit que nous sommes en retard, les Chinois viennent gagner des marchés chez nous. Ce sont toujours des bureaux d'études et des entreprises étrangères qui gagnent des marchés. Mais quel outil vous avez pour pouvoir être compétitif sur le marché international? Pourquoi pas dans les jours futurs, les pays des entrepreneurs africains, eux aussi, ne peuvent pas gagner des marchés, des titres de construction dans des pays européens? C'est possible, parce qu'avec le BIM, c'est démocratisé. Si vous maîtrisez ça, c'est déjà un atout. Parce que si nous voulons construire l'Afrique de demain, ça va commencer par une révolte intellectuelle. Et la révolte intellectuelle commence par le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité-là va commencer par accepter que nous avons besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et l'apprentissage de nouvelles choses commence par les formations. Et chez CPA, nous sommes là pour vous appuyer, vous accompagner dans vos projets, dans des formations, que ce soit pour des logiciels, que ce soit pour des consultations et que ce soit pour des formations professionnelles. Nous formons des particuliers, nous formons des entreprises pour la maîtrise des solutions BIM, que ce soit Revit, Civil 3D, Autodesk, des solutions cloud comme BIM 360 ou comme nous parlons aussi du Digimon numérique. Parce que nous devons maîtriser la technologie pour se donner une place sur le plan international. Parce que l'Afrique est à nous, l'Afrique est le berceau de l'humanité, et c'est à nous, jeunes Africains, de construire l'Afrique comme nous voulons, de donner l'Afrique une image du futur. Quant à moi, je vous dis merci et merci pour votre patience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je n'ai qu'à vous souhaiter une nouvelle année pleine de prospérité, de bonnes choses et de réussites. J'espère que vous retrouvez l'année prochaine, peut-être dans votre pays à travers l'Afrique, pour des formations ou pour des consultations au sein des CPA. Merci beaucoup et merci pour votre participation à ce webinaire de la fin de l'année. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions à poser, vous pouvez poser des questions. Oui, bonsoir, Christian. C'est une belle présentation. Ça, c'est Henry Abanda d'Oxford, en Angleterre. Ma question, est-ce que c'est vraiment une question? C'est le fait qu'il y a certains collègues qui ont mentionné que nous sommes vraiment, en Afrique, nous sommes vraiment derrière dans le domaine du génie civil ou bien en transformation numérique. Oui, c'est une question où... Monsieur, vous pouvez reprendre votre question? Est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Parce que là, je ne vous ai pas bien saisi, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Alors, est-ce que vous pouvez poser votre question? J'aimerais comprendre votre question. Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Harry, vous pouvez reposer la question? Allô? Si j'ai bien compris, donc, si j'ai bien peut-être compris, vous avez dit que est-ce que nous sommes tellement en retard? Oui, je peux dire que l'Afrique maintenant est en train de se rattraper parce que déjà, certaines entreprises, certaines sociétés africaines commencent à comprendre
l'importance de l'implémentation des BIM au sein de leur société et l'importance de maîtriser des solutions BIM et les BIM process pour leur productivité en termes de travail. Parce que surtout l'Afrique francophone, nous sommes largement en retard par rapport à la maîtrise des logiciels. Parce que d'abord, ce qui nous bloque, c'est notre système d'information, le système académique dans lequel nous avions été formés. Parce que le système francophone vraiment bloque beaucoup des jeunes Africains, même des ingénieurs à maîtriser. Nous sommes beaucoup plus théoriques que pratiques. Pendant que dans les systèmes anglophones, ils ont compris que c'est important d'avoir des théories, mais démarrer beaucoup plus par la pratique. Des formations. Vous verrez, par exemple, à des grandes universités, par exemple, ça peut être soit au Cameroun, ça soit en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, vous verrez que quelqu'un, il finit la formation académique, mais il ne connaît même pas utiliser AutoCAD. C'est déplorant. Qu'est-ce que vous allez faire dans le monde professionnel maintenant? Vous finissez comme ça avec un diplôme d'ingénieur civil ou d'un architecte, mais vous ne savez même pas comment on travaille avec soit Revit ou Archicad ou SketchUp, ou peut-être vous ne savez pas comment vous pouvez travailler avec AutoCAD ou robot pour les ingénieurs civils pour faire les calculs de structure. Et puis, on va vous donner un projet. Nous avons besoin de gagner du temps. Est-ce que vous allez encore rentrer dans la traditionnelle en utilisant la méthode des méthodes manuelles où on faisait des tapes, on fait des semaines en train de travailler sur un projet de structure? Pendant qu'il y a des outils qui vont te permettre ce que vous pouvez faire dans 2 semaines, 1 mois, vous le faites dans une demi-journée. Oui, l'Afrique francophone est largement en retard. Parce que des pays comme le Kenya, le Ghana, l'Afrique du Sud, et l'Égypte, ils ont déjà pris conscience. En Afrique francophone, il y a des pays, par exemple, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Ils ont compris qu'ils doivent se tourner, par exemple, vers le système LMD. Ils doivent faire des universités, formation bilingue. Et puis, ils ont initié des cours de CAO, conception système par ordinateur. Ça devient maintenant des cours qu'on enseigne à l'université. Ça devient des cours qui font partie des questions universitaires. Des universités signent des formations, signent des contrats de partenariat avec des sociétés comme par exemple les CPA pour pouvoir faire des formations académiques à terme des logiciels de CAO. Comme à l'Afrique du Maghreb, il y a Robobat Maroc, la même chose. Et vous allez voir que vous étudiez la théorie et vous allez faire des pratiques parce qu'il y a des professionnels du métier qui vous forment. Et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Et la raison pour laquelle ici, chez nous, chez CPA, on essaie toujours de vous parler des tendances technologiques où actuellement est le monde. Maintenant, vous, c'est la question de vous poser. De tout ce qu'on déjà on dit, on a présenté, qu'est-ce que moi je suis en mesure de faire? Est-ce que je connais utiliser Revit? Est-ce que je connais utiliser Civil 3D pour des projets de route? Est-ce que je connais utiliser Navisworks? Est-ce que je connais utiliser InfraWeb? Est-ce que je connais utiliser par exemple un robot ou Advanced Steel? Mais si vous voulez vraiment approfondir beaucoup plus, vous pouvez contacter notre service commercial de CPA. Vous pouvez les contacter, ils vont répondre à toutes vos préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez par exemple dans des départements d'architecture, ce qu'il faut des universités, il faut l'architecture. Aujourd'hui, Revit, c'est un logiciel incontournable dans le domaine de l'architecture. Vous allez voir quelqu'un qui finit en architecture, il ne sait même pas comment, par exemple, travailler avec AutoCAD ou Revit. Surtout Revit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un architecte et vous voulez gagner un marché au niveau international, vous voulez par exemple avoir des consultances pour des sociétés étrangères, la première exigence, est-ce que vous maîtrisez des logiciels BIM? Et quand on parle de logiciels BIM, la première c'est Revit. Est-ce que vous connaissez les attaquer architecte? Oh, vous allez dire que vous utilisez SketchUp. Mais SketchUp, ce sont que des volumes. Est-ce que SketchUp peut faire un mètre? Est-ce que SketchUp peut faire quantifier? Est-ce que SketchUp peut faire des simulations solaires? Ou par exemple, étudier pendant la période de telle saison, quelle pièce sera plus chauffée? Et pendant la période d'été, qui va vous permettre de faire un choix à terme des matériaux que vous allez utiliser pour la conception. Il ne peut pas vous faire ce genre de simulation solaire ou la simulation du vent ou la simulation en termes de consommation énergétique pendant une année, pendant des mois en termes d'argent. Revit à lui seul déjà, lorsque vous faites une conception, vous lancez une analyse de performance énergétique par rapport à ce que vous avez déjà conçu. Il va vous montrer qu'en termes d'électricité, en termes de chauffage, les matériaux que vous avez utilisés vont vous coûter autant d'argent. Et cela va te permettre de faire un choix, de changer. On va par exemple utiliser tel matériau, tel matériel. Et ça, c'est très important. Vous avez des outils qui vous permettent de prendre des décisions importantes, des outils basés sur des modèles intelligents que vous pouvez utiliser. Auparavant, ce n'était pas possible de faire des livrables en 3 dimensions.
en 3D. Mais aujourd'hui, de se faire des livrables en 3D. Aujourd'hui, c'est possible de simuler la préconstruction. Donc, vous pouvez simuler les processus, les phases de construction pendant même que le projet puisse être construit. Aujourd'hui, vous pouvez détecter des conflits, des clashs. Vous pouvez détecter des erreurs qui peuvent, vous pouvez simuler des erreurs qui peuvent être pour un projet pendant la phase de l'exécution. Avant même de construire, déjà, vous commencez à avoir des erreurs qui peuvent être pendant la phase de l'exécution et commencer déjà à les résoudre. Donc, nous sommes obligés de nous approprier ces outils-là si nous voulons vraiment développer l'Afrique de demain. Il y a une question ici. Oui, tout, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter notre service commercial là-bas dans le chat CPA. Il est là-bas. Question. Que proposez-nous? Attends, il y a une question ici. Attends, il y a une question. Attends, wait, je dois revoir les questions ici. L'Afrique est en retard, bien sûr, dans le domaine du génie civil, mais bien sûr, nous pouvons relever ces défis déjà, CPA a déjà commencé parce qu'on a déjà lancé, chaque année, on lance des formations, que ce soit des formations académiques, parce que quand vous avez suivi l'introduction de notre directrice, Madame Sira, nous avons Autodesk Academic Partner. Donc, nous sommes aussi autorisés de former pour des universités parce que nous faisons partie du programme Autodesk Education Programme. Donc, nous faisons des formations universitaires. Nous avons des partenaires avec des universités à travers l'Afrique et à l'extérieur de l'Afrique, au Vietnam, en Polynésie, donc en Asie. Nous travaillons là-bas, même au Canada aussi. Nous avons des partenaires avec des universités auxquelles nous voyageons six pieds, mais nous sommes basés ici en Afrique. Vous voyez que déjà, c'est déjà un changement pour la révolution intellectuelle. Donc, déjà, quand des sociétés africaines, des organisations commencent aussi à aller former dans des pays, des pays occidentaux ou des pays de l'Amérique ou des pays asiatiques, c'est déjà un début pour l'Afrique, c'est déjà une révolution. Et chez CPA, déjà, ça continue déjà. On a fait beaucoup de tours en dehors de l'Afrique en train d'aller former des professionnels et des étudiants des universités parce que nous avons ces partenariats-là. On a cette autorisation-là d'Autodesk. Monsieur Christian? Vous pouvez poser votre question. En fait, je voudrais un peu savoir sur une petite chose que vous aviez soulignée. Je pense que c'est vraiment en répétition et même l'intervenant, la personne qui venait d'intervenir apparemment dans ses dires, c'est pourrait qu'il était en train de parler un peu sur la même chose. Dire que l'Afrique est en retard, bon, je ne comprends pas très bien. C'est les continents qui sont en retard ou c'est l'Afrique elle-même qui est en retard? Parce que vous veniez de nous parler du BIM. En soi, nous comprenons par là que nous, d'après moi, bon ça c'est mon point de vue, c'est discutable, oui. D'après moi, je pense que c'est nous qui sommes là, nous qui vivons en Afrique, c'est nous qui sommes en retard par rapport aux autres. Et les autres évoluent normalement, selon les rythmes et tout. Parce que si on peut s'y mettre dans nos têtes, nous dire que voilà, l'Afrique ne permet pas à se développer parce que peut-être comme la notion de tout à l'heure, les BIM et autres, je pense qu'à l'époque, si on essaie de voir ou de parcourir un peu l'historique de certains de bâtiments dans des pays occidentaux, dans des pays, voilà, dans d'autres continents, je ne pense pas que ces bâtiments-là, à leur époque-là, ils avaient aussi des outils informatiques permettant de réaliser ces genres de bâtiments et autres-là. Et même cette notion de BIM, bon, elle est en train, jusque-là, je ne sais pas encore si elle a déjà pris de l'envol ici en Afrique. On est encore sur cette phase qui est théorique, alors que de l'autre côté, c'est eux qui cherchent des méthodes, qui
hein, qui seront peut-être adaptés à leur niveau et autres. Mais, et nous nous retrouvons, bon, on ne sait pas encore, selon moi, on ne sait pas encore se situer, dire que nous devons être au même pied d'égalité que les autres. C'est comme qui dirait, nous avons sauté certaines étapes qu'eux, auparavant, avaient. Donc, eux, par exemple, je prends l'exemple de la tour Eiffel. Bon, je ne pense pas qu'à l'époque, ils utilisaient des logiciels pour pouvoir réaliser cette tour-là en France. Ok, je ne pense pas. Monsieur Harry, pour ne pas vous couper, parce qu'il y a le temps concours, je peux peut-être répondre plus rapidement. Oui, ce que vous dites là, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, imaginez si, à cette époque, imaginez si on devrait construire le Tour Eiffel. Ça a pris des années. Si tu te documentes sur la construction du Tour Eiffel, ça a pris des années. Maintenant, imaginez si aujourd'hui, on devrait encore reconstruire notre Tour Eiffel. Tu penses que ça sera de la même manière comme auparavant? Parce qu'aujourd'hui, on a vu pour relever ces défis-là, il fallait développer la technologie pour pouvoir nous permettre de concevoir plus rapidement, de construire plus rapidement. Parce que là, au moins, il y aura la gestion. Une autre question. Tu vois maintenant, aujourd'hui, Tour Eiffel, si on veut les reproduire, on va utiliser la technologie, le scan to beam. Parce qu'on n'a pas le plan, par exemple, de l'époque. Avec de la laser grammétrie, on doit pouvoir, à partir des nuages, des points, on crée à partir des photos prises par des drones, on crée un nuage de peau pour pouvoir reproduire un modèle 3D plus rapidement. Vous voyez que ça, c'est une avancée. Donc, la technologie est là. La question n'est pas de se poser qu'est-ce qui était à l'époque. Quand je te parle de la restauration des patrimoines, la restauration des ouvrages anciens, c'est très important. Parce qu'imaginez au cas où il se détériore, si on veut faire la rénovation, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas de plan. Parce que ce sont des ouvrages qui datent des années depuis l'époque coloniale. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Le plus important, ce n'est pas de se poser la question qu'est-ce qui était. Le plus important, c'est de voir où je suis et comment je peux avancer pour m'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, que les autres avancent. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en retard. Par exemple, pour le rapport BIM Africa 2022 qui était sorti récemment, vous allez voir qu'il y a une avancée majeure de BIM en Afrique. Il y a des projets réels sur lesquels on est en train de travailler. Les gens ont travaillé, ils ont utilisé le processus BIM, que ce soit en Afrique et partout, Maroc, Égypte, ainsi de suite. Ils ont utilisé le BIM. Donc, ça devient une énorme, inévitable démarche. En Afrique, d'ici, ainsi de suite, ils utilisent. Et beaucoup de projets qui sont utilisés dans nos pays ici, ils sont travaillés à BIM parce qu'ils sont travaillés par des bureaux d'études, d'architecture, d'ingénierie européens. Et en Europe, le BIM est devenu incontournable. Tu ne peux pas gagner un marché aujourd'hui en Europe si tu ne maîtrises pas le BIM. C'est inconcevable. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut pas attraper les blancs. Le plus important d'abord, c'est aller mollo, mollo. Comme tu as dit, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas quitter de 1 jusqu'à 10. Mais au lieu de ne rien faire, commencer déjà petit à petit. Une course de 1000 km commence par un pas. Et pour changer l'Afrique, nous, on doit changer notre mentalité. Pour changer notre mentalité, on doit commencer à apprendre. On doit apprendre de nouvelles choses. On doit investir dans des formations. Et ce qui est plus important, c'est ça. Je pense, je peux faire un commentaire. J'ai compris vraiment. OK. Oui. D'accord, merci. Le dernier intervenant, à mon avis, c'est vraiment un problème politique. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Là, vous avez vraiment raison. C'est un problème politique et c'est un problème de conscience et de vision. Oui. Parce que depuis 2012, j'ai parcouru beaucoup de pays francophones pour introduire le BIM. Je n'ai pas réussi. Par contre, le Ghana, le Nigeria, le Kenya, dans une semaine, tout était déjà organisé. Et ils ont pris le BIM. Ils ont accepté le BIM ou bien le numérique. Par contre, en Europe, les plus grands chercheurs et enseignants dans le domaine de BIM, ce sont les Africains. Vous ne pouvez pas voir le numéro 1 dedans, qui était en Angleterre, qui est maintenant aux États-Unis, c'est un Nigérien. Dans les départements de génie civil de construction qui utilisent le BIM, dans la plupart, c'est les Africains. Mais le problème, c'est comment rentrer et renforcer ou bien transférer cette même capacité dans les universités où les programmes n'ont pas le contenu de BIM
aussi pour influencer la politique. Est-ce qu'il y a les politiques en place? Donc, les politiques, c'est le problème aussi. Avec les universités, en collaboration avec les entreprises comme les CPA. Donc, moi, je me dis, mon problème avec les pays francophones, c'est ça qui était le manque de politique, le manque de vision, de pousser. Pas la capacité. Parce que si on forme les gens qui sont sur le terrain en Afrique, ils vont vraiment embrasser ça. Ils vont trouver que c'est facile à utiliser le processus BIM. Okay? Moi, j'ai été formé comme ingénieur structure. Ça me prenait 3 mois pour faire le calcul de l'analyse et le calcul de structure d'un bâtiment de R+10. Mais je dis, je peux le faire dans 1 semaine et être sûr de mes calculs et le partager. Voilà, monsieur Harry. Donc, ça, c'est ma contribution. Je sais que c'est vraiment une politique et depuis 2012 que je dis, je suis d'un pays francophone, mais avec la formation en anglais, j'ai fait tout pour entrer dans les pays francophones. Je n'ai pas pu. OK? Mais par contre, au Ghana, il suffit d'avoir un email et le lendemain, on dit non, viens faire une présentation. Je vais faire ça. Au Kenya, j'ai accédé à ma très facilement. Nigeria, la même chose. Ça. Vous avez raison, vraiment, je suis d'accord avec vous. C'est un problème politique. Il y a un bloc. Donc, il y a des blocs. Il y a ceux qui veulent seulement te dire que ceux qui utilisent les BIM ne sont pas forts parce que c'est une méthode. Il faut toujours utiliser les méthodes manuelles. Mais il y a l'État. Et puis, c'est un problème politique des pays francophones. Lorsque vous voulez venir faire ça, vous êtes combattu par vos propres frères. Comme je vous dis, c'est un problème de mentalité aussi et de vision. Et puis, par après, on va se dire, oh, nous sommes en retard. Comment on va se dire, vous êtes en retard? C'est parce que vous n'avez pas une vision. Les pays anglophones ont compris ça directement. Regarde maintenant, aujourd'hui, ils sont autonomes. Regarde le Nigeria comme il s'est développé, le Kenya, l'Ouganda et l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte et d'autres pays là. Et aussi des pays comme le Maroc qui ont compris et l'Algérie. Vraiment, ce que vous dites est vrai, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, beaucoup de professeurs, beaucoup de formateurs à BIM, ce sont des Africains. Mais lorsqu'un Africain veut rentrer ici chez soi pour venir transmettre cette connaissance, il est combattu, on ne lui donne pas des opportunités, on ne lui donne même pas un espace pour exposer. Et pour nous, par exemple, c'est un grand défi auquel nous sommes en train de faire pas face. Mais c'est déjà un début parce que déjà, il y a certains qui ont déjà commencé à prendre de la conscience. Allô? Allô, Madame Sira. Oui, je voulais dire au monsieur que nous sommes partenaires Autodex justement pour pénétrer l'Afrique et avoir cette vision qu'il a là. Donc, on peut l'inviter à travailler avec nous d'ailleurs ou à nous rendre visite. On est très ouverts à ces opportunités-là. Donc, c'est vraiment notre combat aussi de pouvoir mettre dans l'esprit africain que nous pouvons être digitalisés et surtout du côté francophone. C'est juste ce que je voulais lui dire. J'espère qu'il va nous écrire à l'adresse mail qu'on a laissée pour qu'on puisse continuer la discussion. Merci. D'accord. Je ne sais pas s'il n'y a pas une autre question. C'est vraiment très intéressant, très, très intéressant. Moi, c'est mon tout premier webinaire que je... donc, cette participation, pour moi, elle est la première. Vous pouvez contacter notre service. Vous pouvez contacter notre service commercial et puis il peut vous envoyer, par exemple, d'autres enregistrements des récents webinaires qu'on a déjà pu faire. Ça va beaucoup plus vous édifier, vous allez apprendre beaucoup plus de choses parce que cette année, on a fait beaucoup de webinaires relatifs au BIM et à la préfabrication. Il y a beaucoup de sujets intéressants qu'on a pu toucher. Et là, vous pouvez contacter notre service commercial. Il va vous envoyer ces liens-là. Vous pouvez voir ces vidéos-là. Vous pouvez les trouver même sur notre site web des sites. Beaucoup de webinaires. On a fait beaucoup de webinaires, vraiment. Sur les BIM. Ça me plairait beaucoup, M. Christian. Vous pouvez contacter toujours notre service commercial. Sur l'adresse email, vous pouvez demander ça, elle peut vous contacter. OK. Au numéro qui nous... Regarde dans les chats. Il y a l'adresse email dans les chats. OK. Tout est dans les chats là-bas. Est-ce qu'il y a une autre question? Étant donné que le webinaire va s'achever d'un moment à l'autre, notez déjà l'email, même si vous allez écrire plus tard, pour quelle que soit la préoccupation ou la suggestion que vous pouvez nous faire. Nous sommes ouverts. Donc, je viens de mettre le mail dans le chat. N'hésitez pas. Le mail est déjà là dans les chats, vous pouvez contacter là-bas. Vraiment, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que monsieur et Madame Sira, vous pouvez peut-être conclure ces webinaires, cette session. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. OK, vous pouvez le poser plus rapidement parce que nous attendons vers la fin.
D'accord, ok, rapidement. Et en fait, comme on a pu le montrer tout à l'heure, la difficulté, c'est l'accessibilité au BIM. Et nous qui sommes un peu en Afrique, c'est un peu compliqué pour nous. Moi, je dis rapidement, je suis en Côte d'Ivoire et je veux suivre une formation avec vous. Comment ça se passe brièvement, rapidement? Pour faire quoi? Je veux suivre une formation, par exemple, sur Revit. Ah oui, oui. Contactez il y a l'adresse email qui est là de notre directrice. Vous allez contacter les services commerciaux. Les formations sont en présentiel et les formations sont en ligne. Au moment où je vous parle déjà, il y a au moins plus d'une cinquantaine de personnes qui sont en train de se former en ligne sur Revit niveau basique et d'une trentaine sur Revit niveau intermédiaire et d'une dizaine sur Revit niveau avancé. Revit structure et Revit architecture. Ok, d'accord, c'est compris. Ok. Pour les formations en présentiel, les formations actuellement se font au Cameroun, à Yaoundé, là où nous avons notre plus grand centre de formation. Ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont au Cameroun, si vous voulez venir vous former, vous êtes les bienvenus, les portes sont ouvertes là-bas, les formateurs sont là, ils sont là pour vous servir. Oui, en fait, nous avons plusieurs zones de couverture. C'est vrai que ça n'a pas été fait à l'introduction. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons notre représentant graphique pro. Au Gabon, nous avons Géotopo, par exemple. Nous avons en RDC. Nous avons... En fait, ça dépend vraiment de la localisation. Vous pouvez avoir un contact graphique pro. Il y a l'adresse email. Regardez dans les chats, l'adresse email est là. Tout vous allez compter là-bas. Et vous n'avez pas des centres en République démocratique du Congo? Oui, en République démocratique du Congo, nous avons un centre, mais le centre est basé à Goma. Oh là, parce que moi, je suis à Lubumbashi. Voilà. Si vous êtes à Lubumbashi, peut-être on peut... là, comme vous êtes à Lubumbashi, donc ce qui peut vous faciliter beaucoup plus, c'est une formation à distance. Et qui est aussi très intéressante parce que là aussi, vous avez une grande prise en main du logiciel. Comme vous. Donc, oui, c'est j'utilise déjà quelques logiciels, déjà Revit, SketchUp, AutoCAD, j'utilise déjà. Actuellement, mais moi, je peux te conseiller de beaucoup plus. Moi, je peux te conseiller de beaucoup plus. C'est s'améliorer sur Revit. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Okay. Parce que c'est l'avenir du génie civil. Okay. C'est l'avenir de l'architecture. Aujourd'hui, si vraiment tu veux gagner un marché, tu veux travailler avec des sociétés internationales, il faut avoir la maîtrise de Revit. Est-ce que vous investissez aussi sur des personnes qui ont la volonté de s'élancer dans cette aventure, bon, enfin, de créer des centres pour encadrer les autres, donc recevoir vous pouvez contacter notre service commercial. Moi, je suis plus technique. Vous pouvez donc ce genre de questions sont beaucoup plus technico-commerciales. C'est beaucoup plus et vous pouvez contacter notre service de management sur l'adresse email. Là, c'est eux qui vont vous donner toutes ces orientations-là. L'adresse email est là. Regardez dans les chats, l'adresse est là. C'est là où vous pouvez poser toutes ces questions-là. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ingénieur géomètre topographe de la RDC. Je vous ai bien suivi strictement, vraiment, surtout pour les BIM. Alors, moi, je travaille là déjà au-dessus. J'ai pas mal de logiciels, j'ai un Frog, Covadis, pas mal de choses vraiment. Donc, ce que je voulais savoir par rapport à la licence des logiciels, est-ce que vous vendez aussi des logiciels à vie plutôt? Merci beaucoup. Vous pouvez contacter toujours notre service commercial pour ces questions-là, comme ça, ils peuvent vous répondre plus facilement. Moi, je suis beaucoup plus technique. Oh, allô, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Okay. Moi, j'aimerais avoir l'adresse de votre centre ici à Goma, en RDC. À Goma, en RDC, et nous sommes derrière et en face des parquets des grandes instances. OK. Ouais. OK, merci. D'accord. Mais vous pouvez toujours contacter notre service commercial qui va vous donner beaucoup plus de précisions. Ça va. Je me rappelle, je crois que vous aviez affiché une page où j'avais vu, je crois, votre adresse.
Non, je sur suis... LinkedIn et Non, autre chose. Bonsoir, Monsieur Félix. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si on avait les licences permanentes. En ce qui nous concerne, nous avons les licences d'une durée d'1 an et de 3 ans. Non, nous ne possédons pas de licence permanente. Merci. Donc, voilà. C'est ça. Voilà. Mon contact, je suis là. Mon adresse email, je suis plus permanent sur LinkedIn. C'est là où vous pouvez beaucoup plus me contacter. Donc, si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux, c'est LinkedIn. Là-bas, je suis là. Vous pouvez voir LinkedIn Christian Kika. Vous pouvez m'envoyer une demande. Et puis là, facilement, vous pouvez entrer en contact avec moi. Ça va. Je le fais déjà. OK. Il n'y a pas d'autres questions pour clore ce webinaire? Madame Sira, je pense que vous pouvez clôturer la session. Si vous avez un mot, des mots à dire pour qu'on puisse clôturer la session. OK, nous venons de clôturer cette session-là sur le BIM et les jumeaux numériques. Je peux que vous souhaitez Happy New Year, donc meilleur V 2022-2023. Et prenez bien soin de vous. On prend rendez-vous l'année prochaine où nous vous réservons d'innombrables surprises parce que là, nous allons organiser des événements en présentiel et des événements en ligne. Merci beaucoup et que Dieu bénisse l'Afrique. Et bonne soirée à tout le monde et à plus tard. Ciao. Très bien.